Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui est très attendue. Aujourd'hui, je me trouve devant une porte et vous allez me dire, mais quelle est donc cette porte? Eh bien, c'est tout simplement la porte qui mène à mon studio. Vous avez été nombreuses et nombreux à me demander, mais comment c'est dans ton studio? Comment est la pièce dans laquelle tu filmes tes vidéos? Eh bien, écoutez, je vous propose de faire une petite visite aujourd'hui. C'est parti. Hop, on retourne la caméra, soupe, et me voilà donc devant cette porte. Oh, c'est les mêmes portes que dans les autres pièces, hein. Donc c'est parti, ouverture. Oh oh, et là, petit tour de magie, il fait noir, il fait noir, il fait noir, il fait noir, et hop. Oui, j'ai mis un interrupteur automatique. Interrupteur automatique parce que j'oublie tout le temps d'éteindre les lumières, donc il faudra le refixer, hein, comme vous pouvez le constater. Mais alors, petite explication. Les travaux de cette pièce ne sont pas faits. Donc, à l'origine, on voulait faire les travaux avant que je remplisse toutes mes armoires, que je vais vous montrer une par une. Sauf que, vous le savez, on accueille une petite chienne. Et donc, c'était pas possible de laisser du bordel partout. Elle aurait mis son nez partout et parfois même il y avait des produits un peu dangereux. Vous savez, dans les cosmétiques, hein, des fois on utilise des colorations, des trucs comme ça, donc c'était pas top. Donc tant pis, même si les travaux ne sont pas faits, et bien tout simplement, j'ai décidé quand même de remplir mes étagères, de remplir mes armoires. Et puis quand on fera les travaux, et il faudra tout enlever, tout redéménager. Voilà, c'est pas fait dans le bon sens, mais ce sera un petit peu mieux, hein, pour notre petite cristal. Je vais aller allumer mes spots. Donc on va peut-être commencer comme ça. Je vais vous faire une petite visite rapide. Après je vous montrerai dans le détail. Mais je vais hop allumer la lumière. Comme ça on y verra un petit peu plus clair. Et première chose que vous pouvez constater, cette pièce elle est coupée en deux. C'est ce qui est pas pratique. Alors, je vous explique. Voilà. Là, je me suis mis à l'entrée. Et en fait, eh bien, quand je filme mes vidéos, je mets un fond. C'est temporaire. Pour ceux qui se posent la question, voilà, ce truc-là est temporaire. Déjà, jusqu'à aujourd'hui, j'utilisais ce fond-là parce que derrière, il y avait du bordel. Mais aussi, c'est temporaire parce que j'ai un projet pour ma pièce. Le problème, c'est que le projet que j'avais initialement, il ne pourra pas se faire. Je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo. Et aussi, le problème, c'est que on est pris un peu de court là pour les travaux. Et puis également, il faudra financer, budgétiser tout ça. Bref. Donc c'est pas pratique pour le moment parce que là j'ai mon bureau, ma coiffeuse, le fond. Et si je me déplace, j'ai tout le reste. Donc comme vous pouvez le constater, c'est pas extraordinaire. Pour le moment, je fais avec. Après, je vais essayer d'améliorer les choses. Alors, je vais du coup décaler mon fond pour pouvoir accéder à tout ce qu'il y a derrière. Et ensuite, je redécalerai mon fond pour montrer rapidement ma coiffeuse et mon bureau. Mais il n'y a rien de terrible hein, de ce côté-là. C'est plutôt ici, voilà, mon rangement make-up et ce qui a avancé en fait, cette semaine. Alors, pour commencer, quand on rentre, on a des petites bizarreries. Là, il y a mon pied photo dans l'angle, ici, voilà. Je m'en sers plus, mais il est là pour le moment. Un bâton de marche. Donc ça, pour la petite anecdote, c'est un bâton qu'on a trouvé une fois quand on s'est promené en forêt. Et c'est la taille idéale pour moi. En plus, il est incurvé, comme si on avait une poignée ici. C'est vraiment comme si c'était un bâton de sorcier finalement, hein. Appelons un chat un chat. Il a été mis en lasure. Et vraiment, ça c'est mon bâton de marche, un peu comme un bâton de berger, hein, que j'utilise parfois pour me promener. Et bien sûr, on va l'utiliser souvent puisque nous allons sortir cristal assez régulièrement. Là, il y a mon prêt-à-porter. C'est un appareil qui désodorise, défroisse et sèche les vêtements. Deux petits fauteuils pour quand on va pique-niquer. Le rebord de la fenêtre
avec un petit peu de déco parce que c'est un peu tristoun à cet endroit-là, surtout que les travaux sont pas faits. Donc petit de création faite par Monsieur Beauté en Herbe, un cadre que vous avez déjà vu si vous regardez mes vidéos depuis un petit moment, un petit masque inspiration de Venise, un des premiers tableaux que Monsieur Beauté en Herbe a fait, donc là c'était tout simplement le Chalimard de Guerlain, également un autre tableau que Monsieur Beauté en Herbe a fait, ça c'est une main de Fatma, c'est pour éloigner les ennemis, petit cœur également ici en plâtre, un miroir qui vient du Maroc, qui m'a été offert par ma maman, ça c'est bien pour apporter la lumière, petite boîte également, qui a été recouverte d'un joli imprimé par Monsieur Beauté en Herbe, et un autre masque, et toujours le volet qui ne se lève pas, il faut que je le répare. Mais j'ai commencé à regarder, de l'intérieur on ne peut pas y accéder, donc il faut que j'y accède de l'extérieur, donc il faut qu'il fasse beau, il faut que ce soit stable, parce que, bon, vous le savez, moi j'ai un peu le vertige. Ici vous avez mon ancienne télé, celle qui me servait comme deuxième écran mais que j'ai remplacé par un écran de meilleure qualité. Des produits qui étaient dans ma salle de bain. Alors c'est un peu le problème, c'est que j'ai toujours pas mes meubles de salle de bain. Il va falloir patienter un peu avant de les acheter, l'argent ne tombe pas du ciel. Donc j'ai des produits de salle de bain qui se baladent un petit peu partout. Mais là-dedans, ça c'est des produits de salle de bain. Du matériel, donc j'ai un ordinateur portable qui date des années bissextiles, une tablette pareil qui date des années bissextiles, c'est vraiment des trucs voilà, qui sont pas vraiment efficaces, mais c'est ce que j'ai pour le moment. J'aimerais bien un ordinateur portable plus puissant, mais bon, on fait que ce qu'on a. Une petite boîte pour faire des photos, donc c'est une boîte lumineuse, on met l'objet dedans et ça fait des belles photos. J'ai remis le poster que j'avais dans mon couloir, qui est un petit peu morflé, il faut le dire, pendant le transport. Pourtant on l'a enroulé, on ne l'a pas plié, mais vous voyez, il y a des petites griffes comme ça, donc peut-être que je vais le reprendre avec du crayon de couleur noire, ou peut-être que je vais le changer, je ne sais pas pour le moment. Mais en même temps ça fait un effet vieilli, et vu l'allure du poster, je trouve que c'est plutôt pas mal. On continue, il y a beaucoup de choses, parce que c'est la pièce dans laquelle je travaille, mais c'est aussi un petit peu ma pièce à moi, c'est-à-dire que par exemple ici vous avez mes bijoux. Alors mes éventails, bijoux, boucles d'oreilles, lunettes, et du papier cadeau derrière comme vous pouvez le constater. Ensuite dans cette armoire on a des parfums, des parfums, des parfums, il y a au moins 3 ou 4 étages de parfums. Je mets mes parfums dans cette armoire parce que c'est une armoire métallique, donc comme ça mes parfums sont à l'abri de la lumière, dans un endroit sec et frais. Je trouve que le métal c'est assez froid quand même, ça garde pas la chaleur, donc c'est bien pour conserver les parfums. Si on descend un petit peu, on va trouver mes produits pour les ongles, des recettes de cuisine, magazine de cuisine, un fer à repasser. Me demandez pas pourquoi il y a un fer à repasser, je repasse jamais, mais écoutez, j'ai eu l'habitude de le mettre là quand j'étais dans mon appartement, je le remets là, au moins on sait où il est. Un carton. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ce carton? C'est tous mes rouges à lèvres. Je ne sais pas comment ranger mes rouges à lèvres. J'avais acheté un présentoir où on pouvait mettre, il me semble, 300 rouges à lèvres. Clairement, il n'y avait pas assez de place. Donc, je vous montre, hop, voilà. J'ai tout ça de rouge à lèvres. Je vais essayer de trouver un moyen de les ranger, ou sinon je ferai une sélection. Et cette sélection sera tournante en fait. Et de temps en temps, je changerai les rouges à lèvres dans le présentoir. Mais j'avoue que, bon, c'est encore à l'étude ça. Comment ranger des rouges à lèvres? Comment vous rangez vos rouges à lèvres? Mais enfin, je suppose que vous n'en avez pas autant que moi. Effectivement. On a également ici mes examens médicaux, c'est merveilleux. Donc là pareil, peut-être que je vais les mettre dans l'armoire, mais le problème c'est que l'armoire est déjà pleine. Voilà. Donc à l'origine c'était censé aller dans l'armoire, puis je me rends compte qu'il n'y a pas assez de place. Peut-être acheter une deuxième armoire similaire pour mettre à côté. Je ne sais pas. Alors oui. Explication, j'ai pas encore tous les meubles pour ma pièce. Notamment, je vais me reculer. En dessous de la fenêtre ici, mon Dieu. Mets-toi droit, caméra. En dessous de la fenêtre ici, j'aimerais bien mettre une commode avec des tiroirs. Et comme ça, dessus, je pourrais poser des plantes. Mais
pour mettre cette commode, il faut déjà que je règle le problème du volet, parce que les plantes vont avoir besoin de lumière, et aussi, ben, il faut que je trouve un endroit où mettre tout ça. Bref. On continue le petit tour. Voilà, voilà, voilà. Et on arrive devant une première étagère. Dans cette étagère, il y a énormément de produits, on est d'accord. Alors, en haut, nous avons mes brosses pour les cheveux, que j'ai dû déménager. Derrière, il y a un tricot que je suis en train de faire, mais enfin, ça fait au moins 10 ans que je suis en train de le faire. Hein. C'est une écharpe. Elle est très épaisse, elle est très grande, voilà pourquoi c'est long, mais un jour peut-être je vais la finir et elle sera merveilleuse. Ça, c'est ma longue vue, qui était un moment chez ma maman parce que mon papa aime beaucoup regarder les oiseaux, et nous il s'avère qu'on avait un nid dans une haie, donc voilà, je voulais juste confirmer qu'il y avait des oiseaux pour savoir si on pouvait tailler la haie ou pas. Effectivement, il y avait des oiseaux. Ici, un produit qui doit aller dans ce carton-là. Dans ce carton-là, c'est des archives make-up, c'est des produits un petit peu anciens que je garde pour me rappeler de comment c'était avant. Là, il y a un miroir. Ici, ça c'est l'emballage de mon micro avec lequel je filme actuellement. Ça, c'est tout le maquillage que je dois tester, ou au moins une bonne partie du maquillage que je dois tester. Puis là, nous avons alors tous mes crayons pour les yeux, tous les enlumineurs, tous les bronzers et tous les fards à paupières mono, donc qui sont seuls, qui sont pas des palettes. Bon, finalement, vous voyez, crayon, j'ai qu'une boîte. Enlumineur, bronzer, j'ai qu'une boîte à chaque fois. Bon, je trouve pas que ce soit énorme dans ces catégories-là. Ici, nous avons quelques produits pour les cheveux. À l'origine, ça devait pas être là, ça devait être au rayon en dessous, mais le truc tout simplement, c'est qu'il n'y a pas assez de place dans le rayon en dessous. Donc, du coup, j'ai dû aviser. Donc, quelques produits pour les cheveux. Mon stock de gel douche qui est là. Si on avance un petit peu, vous allez sûrement reconnaître les bouchons des gels douche Yves Rocher. Hein. J'ai 3 ou 4 gels douche Yves Rocher. Un gel douche, celui-ci c'était la tarte au citron. J'ai Dalac parce que ça rentrait pas en dessous. Et aussi les produits pour le corps. Un petit peu de peeling pour le visage. Mais c'est surtout produit corps, normalement dans cet étalage-là. Et un peu produit visage parce que j'avoue que j'ai pas la place pour tout ranger, donc je suis obligé de caler là où il y a de l'espace. Sinon en dessous c'est masque pour les cheveux, après shampoing, soin sans rinçage. Tout ce rayon là est rempli de produits pour les cheveux. Alors il y a des produits que j'ai achetés, des produits que les marques m'ont offert, et des produits que les abonnés m'ont offert, mais il y a de tout. Franchement, je pense que c'est à part égale, parce que oui, j'achète aussi beaucoup de produits pour les cheveux. Bref, on descend encore, on va faire un peu de gymnastique, on va faire un squat. Hop. Donc, ici j'ai mis toutes mes palettes de maquillage. Je les ai mis sur la tranche, un peu comme des livres, comme ça, sur la tranche, j'arrive à reconnaître c'est quelle palette. C'est facile, c'est pratique. J'ai mis toutes mes palettes, y compris les palettes un peu plus affectives, collection, etc. Avant, je les avais mis dans une armoire, mais bon, je me dis que autant les mettre effectivement avec les autres. Là, j'ai de la place et ça risque pas de se casser la figure. Normalement, tout est bien. J'ai aussi un petit kit de parfum que j'ai mis là parce que ça s'y prêtait bien. On continue. Et là, on retrouve un système de rangement que vous connaissiez déjà. Donc c'est mon classement dans des petites boîtes. Donc là c'est mon stock de nettoyants. Normalement c'est stock de nettoyants surtout pour le visage, mais je vois qu'il y a quelques gels douche aussi. Les miniatures, au cas où je pars en week-end, mais je pars jamais en week-end. Des masques. Voilà. Tous les masques pour le visage, il y a beaucoup de masques feuilles, mais il y a aussi d'autres trucs. Il y a un tube là par exemple. Et des produits à tester encore. D'ailleurs, petite information, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez remarqué qu'une des palettes n'a pas été testée.
Parce que moi j'ai remarqué en rangeant qu'il y avait certaines palettes qui sont là que je n'ai jamais testées. Notamment, il me semble que celle-ci, je ne l'ai pas testée. C'est pour ça que je l'ai descendue d'un étage, parce que je pense qu'elle a jamais été ouverte. En tout cas, moi, je ne l'ai pas testée. Mais je suis pas sûr. Mais quand je regarde les couleurs arc-en-ciel comme ça me dit rien. Alors dites-moi, parce que bien sûr, on fera des tests avec ces produits. Ah, je me relève. Que la terre est basse. Bon, on a des petits cotons, là. C'est des maxi, hein. C'est toujours utile. Du gel, ça c'est le gel, je sais pas, alors ceux qui savent, mais ça date, hein, ça vient de chez Action. Je crois que je vais être le seul à réussir à finir complètement ce truc. Ça fait 1 litre, il me semble, ou 700 millilitres, je ne sais plus. 950 millilitres de gel, c'est énorme. Il n'a pas changé de texture ni d'odeur, il marche toujours, il sent la lavande. Bon, bah, des fois j'en mets pour plaquer mes cheveux, bref. Un petit sac New Yorker, ça là-dedans je mets les Bye Bye Makeup, tous les produits de maquillage finis, terminé. Et le petit sac qui m'a été offert cette année, il me semble, par Nox Parfum, mon Dieu, je cadre pas. Je l'aime bien ce sac. Donc je me dis qu'un jour, peut-être si j'ai besoin d'une petite pochette, je sortirai ce sac-là. Une armoire, 2 armoires, 3e armoire. Dis donc, ça n'en finit plus. Celle-ci, je l'avais déjà. Hein. Avant de déménager, les étagères aussi, on les avait déjà, mais notamment cette grande étagère-là servait à autre chose. Donc, déjà, ce qu'il y a dessus. Des petites trousses avec des petits produits qui m'ont été offerts par des beautés en herbe. Là, il y a mon diffuseur pour vernis, pour vernis, pas du tout, pour sèche-cheveux. Oui, je fais tout tomber, donc ça me perturbe. Mon pinceau rotatif et cet appareil qui est censé donner du volume dans les cheveux, mais c'est censé. Ma trousse de maquillage que j'embarque quand je fais des maquillages assez chargés et que je veux faire des retouches. Autant vous dire que ça n'arrive presque plus maintenant. Je sors plus en boîte, je vais rarement dans les concerts. Et puis je trouve que maintenant on a des produits tellement longue tenue que c'est plus vraiment utile de faire des retouches. Si je veux matifier mon visage, qu'est-ce que je fais? Roulement de tambour, j'utilise un petit mouchoir et il y en a bien assez. Mais c'est vrai qu'à une époque, on repoudrait son visage toutes les demi-heures, hein, parce que ça tenait pas. Et là, on y arrive, j'ai tous mes vernis à ongles. À l'origine, cette boîte-là, elle était là-haut. Et mes brosses pour les cheveux, ils étaient là. Pourquoi j'ai dû inverser les deux? Parce que c'est extrêmement lourd. Je pensais pas que c'était aussi lourd, hein, plein de petits vernis à ongles comme ça, mais c'est très lourd et j'ai pas envie d'abîmer mon étagère. Donc j'ai dû inverser, ce qui fait que c'est moins pratique parce que pour attraper mes brosses c'est en hauteur et je vois pas bien quelles brosses sont dans ce panier, mais c'était nécessaire. Alors, là j'ai tous mes blushs ici. Tous mes blushs. Ça d'ailleurs, ça n'a rien à faire là. Hop, attendez, on va rallumer la lumière puisque forcément... Ah, ça veut plus s'allumer. Je sais pourquoi. Bon, c'est pas grave. On enchaîne. C'est parce que quand il y a beaucoup de luminosité, la lumière automatique s'éteint. C'est fait exprès pour que la journée ça s'allume pas. Bref, on enchaîne. Tous mes blushs sont là. Voilà. Après j'ai encore des palettes de teint qui contiennent du blush, mais tous mes blushs sont là. Les petites palettes, ou du moins une partie des petites palettes. Parce que les petites palettes, je les ai pas mises là. Ça c'est les grandes palettes. Mais il y a des petites palettes comme ça qui... Voilà, n'auraient pas eu leur place ici. On continue. Quelques produits. Celui-ci d'ailleurs n'est pas dans le bon tiroir non plus. Donc, des petites palettes encore. Et puis j'ai mis aussi fossiles, etc. Mais ça, j'utilise presque jamais. Mais c'est dans ces tiroirs-là. Et on arrive en dessous. Voilà, ça c'était pas dans le bon rayon. Et donc là, c'est un rayon coloration cheveux. Donc avec beaucoup de semi-permanentes. Et cet appareil qui est un coupe-fourche. Bon, il y en a qui sont pour et il y en a qui sont contre. Il faudrait que je le refasse, ce coupe-fourche, pour voir si effectivement ça fait du bien à mes cheveux. Mais c'est vrai qu'on perd un petit peu en volume. Parce que ça coupe quoi. Hein, bon, dites-moi ce que vous en pensez. Peut-être que je vais réessayer parce que j'ai les cheveux mousseux, mais j'avoue que c'est un petit peu... je sais pas si c'est une bonne idée ce truc. J'avais testé, j'avais pas aimé au début, après j'avais réessayé, c'était un peu mieux, mais à réessayer.
Ici, des appareils d'esthétique, donc épilateur IPL, c'est-à-dire à lumière pulsée. Nous avons ici une ponceuse pour les ongles, mes bigoudis chauffants. Très bien ça, les bigoudis chauffants d'ailleurs, hein, je vous recommande. Nous avons ici également le restant des appareils, donc ça c'est des différentes grilles hein, pour mon diffuseur, un boucleur, un ventilateur que j'utilise pour sécher mes ongles quand je mets du vernis à ongles, un casque universel pour mettre sur les sèche-cheveux et un casque spécial où là on a vraiment le sèche-cheveux avec le casque spécifique, voilà, qui est bien tout simplement voilà, fait vraiment un joli casque alors que ça c'était un petit peu plus compliqué. En dessous il me semblait bien, j'ai un autre appareil d'épilation définitive au laser, comme ça j'ai et la lumière pulsée et le laser. On est équipé ici, hein, on est équipé, ah bah oui. Ensuite ici c'est un peu comme un totem. Ouais. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement des choses un peu plus sentimentales. Donc j'ai accroché ça au mur avec du silicone de montage. Ça se vend chez Action, c'est un peu comme du Niclou-Nivis, ça marche super bien. Hein. Paf, vous claquez ça, ça tient direct. Vous voyez, c'est impeccable. Un petit porte-clés, non, c'est un pins, n'importe quoi, mais de Disneyland Paris, arc-en-ciel, qui m'a été offert par une abonnée. Il reste toujours là. Ça, c'est mon diffuseur d'huile essentielle, parce qu'il n'y a pas longtemps, j'étais encore rhumé. Et donc ça, je le mets là, au moins, je sais où il est. Et voilà, quand j'en ai besoin, c'est que souvent, je suis pas très en forme. Donc, vaut mieux que ce soit accessible tout de suite. Ensuite, des petites bougies. Une boîte à musique, avec un petit badge qui a été fait par Monsieur Beauté en Herbe, avec un parfum de Lolita Lempicka. Boîte à musique qui vient de l'île de Ré. Voilà. Et un petit mot doux qui a été rédigé par Monsieur Beauté en Herbe. Voilà. Et ensuite, j'ai encore d'autres trucs un peu plus sentimentaux. Donc, une photo de Monsieur Beauté en Herbe et moi. Oh, c'était dans les premiers mois après qu'on se soit rencontrés. Un joli miroir. Lumineux, etc. C'est une marque avec qui je collaborais qui s'appelait Anjou. Mais je pense qu'elle a fermé. Une boîte, je crois que c'est une abonnée qui me l'a offerte. À l'intérieur, il y a une petite crème. Hop. Ça, c'est du colle. Vraiment du colle en poudre. Des petites poupées qui m'ont été offertes par Monsieur Beauté en Herbe. Ça, c'est une abonnée qui me l'a offert également. Hein. C'est un petit chat porte-bonheur du Japon. Et ces petits chats porte-bonheur, souvent, eh bien, effectivement, ça attire, il paraît, le client dans les boutiques. C'est pour ça que les magasins en mettent. Bon, on a une potion du souvenir, attention. Juillet 2011. Je garde tout. Je garde tout. Si on l'agite, regardez, ça fait un petit effet pailleté comme ça. Je garde, bien sûr. Là, j'ai tous mes nœuds pour les cheveux, qui sont ici. Un serre-tête. Une petite décoration qui m'a été offerte par une Beauté en Herbe. Je l'ai encore, vous inquiétez pas. Et ça également, c'est un super flacon de parfum en cristal qui m'a été offert par une Beauté en Herbe également. Je garde. Peut-être qu'un jour j'achèterai une huile essentielle ou un extrait de parfum pour mettre dedans, mais c'est tellement joli que j'ai peur de l'utiliser, dis donc. Et là, j'ai une deuxième petite poupée. Oui, j'ai eu 2 fois la même. On continue. Le sèche-cheveux rotatif Babyliss, la brosse rotative hein, pour les cheveux. Encore des colorations semi-permanentes. Bah oui, ça rentrait pas dans les tiroirs. Bon. Mes documents, mes papiers d'entreprise. Ah bah oui, parce qu'on fait aussi de la facturation, on fait aussi des choses en entreprise. Des soins sans rinçage pour les cheveux, il y a également une coloration permanente, celle-ci, je pourrais la faire, tiens, pour éclaircir mes cheveux, ça me fait envie ça. Shampoing, masque. Bah oui, mais j'utilise ceux qui sont ouverts avant d'utiliser ceux-là parce que ceux-là, je sais qu'ils sont fermés. Et ensuite, on a un stock de produits pour le corps. Ici. Produits pour le visage. Ici. Produits pour le visage également là. Et là, en dessous, eh bien, on a encore du stock de produits. Ce sont les lotions. Ici, les lotions.
Là, on a mes bigoudis, mes petits bigoudis et ma trousse de toilette de voyage. Ok? On continue. On a ce petit rideau que je fais descendre jusqu'en bas, mais là, exceptionnellement, je l'ai remonté un petit peu parce que derrière, on a encore des appareils, du matériel pour faire des vidéos. Donc, on lève la petite jupe. Nous avons donc un sauna pour le visage, un Vapozone, c'est pas la même chose, hein. Un appareil pour faire des pédicures, une balnéo pour les pieds, un appareil nettoyeur ultrason, ça c'est des petits verres d'une lampe projecteur, etc. Des ampoules dans ce carton là. Là en dessous on a toutes les ampoules, les fonds de mes vidéos, bah ouais, et là-dedans c'est un scanner, parce que oui, on a besoin aussi d'imprimantes et de scanners pour faire notre boulot d'entreprise. Et là en bas, c'est tout simplement la mallette pour transporter mon grand micro de stream. Donc ça, vous voyez, normalement, hop, je fais descendre le rideau jusqu'en bas et on voit rien. C'est pratique. Je suis arrivé au bout. Et vous voyez le mur, il a besoin d'être fait. Il faut le poncer, il faut le réenduire. Je vous explique tout ça parce que il y a un truc avec ce mur. Donc là, j'arrive au bout. Il y a mon fond qui sépare la pièce en deux, comme ça. Et donc je vais décaler mon fond, tac, pour pouvoir maintenant vous montrer la suite. Donc, mon imprimante qui est posée actuellement sur une chaise. Je vais peut-être utiliser une armoire là, mais rien n'est bien sûr. Vous saurez à la fin de cette vidéo pourquoi. Il y a encore un petit ordinateur portable, mais lui il est encore plus vieux que vieux. Donc franchement, ça mouline, un destructeur de documents. Bah oui. Des petits mouchoirs là en bas. Pourquoi ils sont là en bas? Parce que comme ça, quand je filme et que je suis assis ici, hop, je peux rapidement attraper un mouchoir si besoin. Parce que des fois, il y a des catastrophes, on a besoin d'un mouchoir. Ça, c'est un sèche-cheveux qui sèche très très fort. Je pense que le thermostat est mort. J'ai séché mes cheveux avec. Oui, j'ai pas peur. À l'instant, parce que je voulais des cheveux un petit peu présentables pour le début de cette vidéo. Maintenant, le problème, c'est que je sens déjà que je transpire du cuir chevelu. Donc, c'est pas top. Là, vous avez mes fonds de teint. Toutes les trousses à maquillage. Et mon, entre guillemets, plan de travail. Voilà, pour YouTube, etc. On n'oublie pas les cotons-tiges, très important pour les erreurs de maquillage. Taille crayon aussi, il faut toujours en avoir un sous la main. Miroir, regardez, on voit mes pieds, je suis en crocs, c'est merveilleux. Deuxième miroir. La caméra normalement est posée ici, mais là je l'ai dans mes mains. Voilà, elle est branchée, elle est connectée à un chargeur. Un coussin en laine pour éviter l'écho quand je filme. Puis après, là, vous avez les produits que j'utilise régulièrement en ce moment. Pourquoi sont-ils tous sortis comme ça? Parce que sinon, je les perds. Si je les range dans les tiroirs, je les retrouve plus. Moi, je sais pas retrouver les affaires rangées. Mais je sais retrouver les affaires qui ne sont pas rangées. Notamment, je sais que mon mascara, il est là. Et mon gel à sourcils, il est là. Je le sais. Si quelqu'un vient et déplace mes affaires, je retrouve plus rien. Mais moi, je sais où c'est. Même si c'est un peu comme ça. Donc là, on a également toutes mes éponges et mes houpettes. Et après, des pinceaux à maquillage, il y en a là, il y en a là, et il y en a là. Et il y en a là aussi. Hein. Bon, j'avoue que ça, les pinceaux, c'est compliqué parce que, ça prend un petit peu de place et du coup, j'ai pas un seul pot à pinceau et j'avoue que bon, c'est pas l'idéal. Ça, c'est une petite boîte qui m'a été offerte par une beauté en herbe également. Je m'en sers encore pour surélever ma caméra, vous voyez? Bon, écoutez, c'est pas mal tout ça. On avance, et là, on a l'ordinateur. Donc, ordinateur qui commence à vieillir un petit peu, à se faire vieux, pour information. C'est un petit peu compliqué là, cette histoire-là, effectivement.
Et là, on a bien mon ordinateur avec une quantité de documents astronomiques. Effectivement, mon micro pour streamer. Ici, voilà. Et un petit cœur qui m'a été offert également par Monsieur Beauté en Herbe, qu'il a gagné à la Ducasse. Il est toujours là, hein, depuis le début. Et j'ai même des petits mots doux des fois, regardez. Petits mots doux laissés par Monsieur Beauté en Herbe. Voilà. Et là, on revient à l'entrée de la pièce. Donc, je vais décaler ça. Hop. Et c'est... Voilà. Le retour à la pièce d'entrée. Voilà, comment est ma pièce. Alors, j'ai pas fini. Je suis obligé de faire des pauses parce que je tousse, parce que je perds ma voix. C'est merveilleux. Bien. Je vous explique le projet. À l'origine, ça c'était ma coiffeuse et j'avais pas ce bureau-là. J'avais un bureau beaucoup plus grand, mais les déménageurs ont refusé de me le déménager parce que soi-disant qu'il était trop vieux et ils avaient peur. Eh bien, tout simplement. De le casser. Moi, avec ma petite Kia, j'ai pas pu le déménager. Hein. Donc, je me retrouve avec un mini bureau. De toute façon, au début, je me suis dit, c'est pas grave, parce que j'aurais pas eu la place de mettre ma coiffeuse plus le bureau sur ce pan de mur. Alors, pourquoi sur ce pan de mur? Parce qu'il n'y a que sur ce pan de mur qu'il y a des prises électriques. Il n'y en a pas là. Il n'y en a pas là derrière où je mets mes produits. Et il n'y en a pas en dessous de la fenêtre non plus. C'est problématique. Néanmoins, j'ai une idée. Et vous allez comprendre l'histoire depuis le début. Ce bureau-là, on le garde ou on le garde pas, mais la coiffeuse, j'ai bien envie de la pivoter dans ce sens-là, donc avec la chaise vers le mur, pour que le mur serve de fond dans mes vidéos. À l'origine, c'est ce que j'avais prévu, c'est-à-dire que je voulais mettre une étagère en bois, avec des produits vintage dessus, contre le mur, moi devant et ma coiffeuse. Ce qui aurait fait à peu près, vous voyez, en profondeur la même taille finalement. Mais la coiffeuse dans ce sens-là. Et les prises électriques, on aurait mis les câbles de ce côté-là. La coiffeuse collée, vous voyez, décalée ici. Mon Dieu, je fais tomber une étiquette là qui se baladait. Comme ça. Et donc le passage se serait fait dans ce sens-là, vous voyez. Et on aura enlevé ça. Bien entendu, c'est le but à terme. Oui, mais voilà, je me dis que si je mets une étagère au milieu, avec des produits vintage de cosmétiques, on en trouve sur le bon coin. Il y a des produits vintage qui se vendent encore, comme le rouge à fleurs, comme la brillantine, des mascaras aussi, mascara cake, des trucs qu'on utilisait dans le temps, quoi. Ça se trouve encore, on trouve encore des vieux packaging, etc. Mais si je mets une étagère au milieu, moi devant et la coiffeuse, ben on va pas voir ces produits vintage parce que je serai devant. Et ça, c'est problématique. Alors déjà, vous comprenez bien que si je pivote ma coiffeuse comme ça, ce qui peut se faire en moins de 2 secondes, hein, surtout que là j'ai rangé pas mal mes affaires, je peux utiliser ça comme fond pour mes vidéos, mais le mur est à refaire. Ah oui, il y a des trous dans le mur. Ça c'était déjà quand on a emménagé. Ça a mal été enduit, vous voyez? Et ils ont remis en peinture sans vraiment bien enduire le mur. Alors est-ce que ça va se voir à la caméra? Je sais pas. Est-ce qu'un fond blanc uni, c'est joli? Je sais pas. Mais pour l'instant, bon, ben, c'était plutôt... voilà. L'idée, c'était de continuer à utiliser un fond comme ça. Le temps de faire le mur, pour après pivoter la coiffeuse. Mais il faut déjà que je vois s'il y a assez de recul aussi avec ma caméra. Parce que j'ai peur qu'on voit, eh bien, les angles des murs. Parce que ma caméra, c'est un grand angle. Donc là, c'est vraiment des choses, vous voyez, qu'il faut que j'ajuste. Mais à l'origine, c'était pas prévu d'être aménagé comme ça. Je devais mettre ma coiffeuse là devant, pour que le fond, ce soit le mur. Et je voulais mettre mon bureau en dessous de la fenêtre. Pour profiter de la lumière naturelle, voilà. Mais il n'y a pas de prise là. Donc là, ça c'est mort, ça va finir en commode. Du coup, le bureau est là, bon, ok. Mais, effectivement, il faut que je vois pour améliorer ça. Alors sinon, autre astuce, mettre une étagère à gauche, une étagère à droite avec des produits vintage. Comme ça, il y aura une étagère de part et d'autre de chaque côté de mon visage. Mais, il faut voir si ça fait pas trop chargé. Et il faut voir également, si avec la caméra, on voit bien les étagères et il n'y a pas une moitié ou un quart d'étagère qui est coupé, quoi. Parce que ça serait con de voir un quart d'une étagère de part et d'autre. Donc ça, c'est des choses que je ferai plus tard.
Vous pouvez constater également, et ça, moi je trouve que c'est plutôt pas mal, même si c'est pas commode, il n'y a pas de plainte dans cette pièce. Toujours moi et mes plaintes. Mais pour faire des photos et ce genre de choses, c'est pas mal de ne pas avoir de plainte. Des fois ça permet voilà, d'avoir des plus belles photos quand on est bien de pied en cap, comme on dit. Donc c'est vraiment pas mal comme pièce, c'est un gros potentiel. Quand il n'y a pas ce truc-là, on se rend vraiment compte que c'est spacieux. Mais effectivement, ça demande de l'organisation. Voilà. Donc je me recule. Hein. Je vais essayer de déplacer un petit peu. Attendez, je reviens. Je déplace ce fond pour vous montrer une vue d'ensemble. Voilà. J'ai enlevé le fond qui coupe la pièce en deux. Et c'est vraiment, vraiment vachement mieux. On est d'accord. Hein? Donc voilà. On a de l'espace. C'est vraiment pas mal. Maintenant, eh bien, il me reste à organiser tout ça. Et voilà, eh bien, comment je filme mes vidéos. Ce qui est pratique quand même, je rajoute quelque chose, c'est que si je suis assis à ma coiffeuse dans la configuration actuelle et que j'ai un produit qui est sur mon bureau, je peux hop, glisser, attraper le produit et revenir à ma coiffeuse. Alors que, si clairement je me mets dans ce sens-là, hein, donc la coiffeuse sera dans ce sens-là, moi je verrai ma fenêtre en face, ce qui peut être pas mal pour avoir de la lumière, mais bon, je serai obligé de faire le tour pour retourner à mon bureau chercher le produit. Ça c'est, il y a des avantages, des inconvénients, bref. C'est la pièce dans laquelle je filme. Et moi je suis en âge. On va se mettre devant ce mur. Comme ça on peut déjà voir à peu près ce que ça donne. Hein. Est-ce qu'on voit les angles? Non, ça a l'air d'être pas mal. Dites-moi si vous aimez. Hein. Oula, j'ai chaud. J'ai chaud. Dites-moi si vous aimez ce mur. Est-ce qu'un fond blanc comme ça, c'est bien? C'est pas trop tristoun? Est-ce que j'ai besoin de réenduire le mur ou est-ce qu'à la caméra on voit pas les défauts? Eh ben dites-moi. Ce qui est sûr, c'est que je suis à deux doigts de bouger ma coiffeuse et de ne plus mettre ce fond parce qu'en plus, ben c'est pas pratique. Un fond qui coupe la pièce en plein milieu là, qui coupe la pièce en deux, c'est pas cool. Et ce fond là, je peux pas le coller au mur, hein, pour information, parce que c'est des trépieds en fait. Hein. La base, le support est en forme de trépied, donc on peut pas coller au mur. On est obligé de, on perd de l'espace, donc c'est pas top. Bref, en tout cas, si cette vidéo vous a fait plaisir, vous pouvez laisser un j'aime à celle-ci également. Vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications. On se retrouve donc bientôt pour des petites aventures. Notamment peut-être une présentation de cristal ou une vidéo un peu story time dans laquelle je vous explique comment ça s'est passé les premiers jours de cristal. Ça peut être pas mal, mais là pour le moment elle n'est pas encore à la maison. Et non, désolé. Donc il faudra patienter encore un petit peu. Bien écoutez, moi en tout cas j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée. Et puis dans tous les cas, je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux ou sur Discord.